Hello! Les cartes sont déjà disposées. Bonjour tous. Nous allons immédiatement démarrer ce tirage si vous voulez bien. Alors ici, on nous explique, on nous parle de sécurité, de matérialité, de richesse, de réflexion et de maturation. Ok? On nous dit ensuite que, donc on nous parle en fait d'une situation qui était pour moi plutôt stable financièrement et certainement émotionnellement. La richesse et le développement des relations émotionnelles, sentimentales, etc. On nous dit par la suite que quelqu'un a buté face à des hésitations devant un choix important à faire, quelqu'un qui n'a pas exprimé ses désirs, ses sentiments et ses émotions, quelqu'un qui a ressenti des doutes face à l'épreuve du choix, un choix entre l'amour ou les plaisirs faciles. Ces doutes, ces hésitations, voilà, ces doutes, ces hésitations sont à l'origine d'une crise sentimentale ici dans le couple. On nous dit ici, on nous parle d'une personne qui aurait, quelqu'un qui est très autoritaire, une personnalité dominante, contrôlante, voire amorale, quelqu'un qui était dans une énergie de gain matériel ici. On parle ici, on précise que cette personne est un homme mature, influent et qui n'a pas beaucoup de scrupules. Quelqu'un qui a été indigne de votre confiance, quelqu'un que vous avez trouvé pas fiable, quelqu'un qui vous a certainement manqué de respect. On parle de manque de fiabilité et de manque de respect ici vis-à-vis de vous. Tout ça fait naître une situation de dangerosité, quelque chose d'assez dangereux parce que cet homme a été dans l'hypocrisie et l'avarice, certainement dû à des déboires financiers. Il faut entendre hypocrisie et avarice des sentiments, quelqu'un qui est assez bloqué à exprimer ses désirs et ses émotions. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est qu'on nous dit que cette personne va prendre le courage. Cette personne va avoir la volonté de faire aboutir cette situation. On parle d'une réussite grâce à la détermination. On parle de projets qui seront couronnés de succès. On parle de quelqu'un qui va maîtriser son destin et triompher sur les difficultés, qu'elles soient financières ou relatives à la crise sentimentale actuelle. On nous dit encore donc quelqu'un qui va triompher des difficultés. On nous parle de déplacement, de voyage. Le chariot ici favorise les relations sentimentales et voire les promotions professionnelles. On vous parle de nouvelles rentrées d'argent à prévoir pour cette personne. On vous dit ensuite ici qu'il y a eu qu'il y aura ou qu'il y a eu des discussions, des débats peu agréables, des désagréments donc à prévoir. On parle de colère, mais de colère qui aura des répercussions favorables sur cette relation. On parle ici d'une femme, partenaire, collaboratrice, quelqu'un en tout cas de bénéfique qui apporte son aide. On parle d'une femme aux cheveux bruns ou noirs. On dit que cette personne vous apporte une aide bénéfique, mais que cette femme de votre entourage sera très mécontente. J'entends ici que c'est quelqu'un peut-être qui s'est immiscé dans votre relation, certainement pour apporter une aide, pour améliorer les liens distendus que vous aviez ici avec cet homme, et que suite à ça, ça crée une situation de colère. Vous serez fâché en fait. On dit, suite à ça, c'est de la méfiance, de l'indécision et des doutes de l'entourage même et de soi.
on vous dit que ces doutes et cette indécision, cette méfiance vous empêchent de faire les choix voulus. Mais on vous dit que ces doutes sont certes récurrents, mais superflus. Parce que suite à ça, on vous parle de petits gains, donc d'un petit avancement. Je ne vois pas particulièrement une personne qui aurait des volontés maléfiques, absolument pas. On parle d'une personne collaboratrice, partenaire, bénéfique qui aide. Certainement que vous l'avez vue, cette personne, comme une rivale, une prétendante, je ne sais pas. Une personne, en tout cas, qui aurait posé des problèmes dans votre relation. Vous seriez senti trahi et les projets avec cet homme se sont retrouvés avortés. C'est la fin des projets, ça a été la fin des projets avec cet homme. On parle d'une relation qui, par la suite, s'est refroidie. On parle même de rupture, de perte d'amis ou d'amour. Donc j'entends ici que clairement, il y a certainement plus de communication, ou en tout cas les relations sont bien froides entre vous. On nous dit ensuite que cette perte d'amour, d'amis ou d'amitié a fait naître un désordre, est à l'origine, excusez-moi, d'un désordre mental dû au contre-coup du passé. Suite à ça, ce sont vos espoirs et vos espérances qui ont été déçus. Mais ce qu'on vient vous expliquer ici, c'est que vous serez, on parle de discussion, de tension dans le couple. On vous dit que vous serez impliqué dans une conversation et certainement que vous aurez à négocier. On vous demande d'ores et déjà de travailler votre chakra de la gorge, le je parle. Je vous disais donc que dans cette conversation, on parle d'une conversation téléphonique ou orale en tout cas. On vous dit que dans cette discussion, dans cette conversation, comment dire, vous apprendrez une information importante, vous aurez des nouvelles. On vous prévient, on le précise encore, que cette discussion sera tendue et légèrement nerveuse. On parle de nerfs, de stress, une discussion nerveuse, stressante. On vous dit qu'il y aura beaucoup de bavardage. On vous demande dès maintenant de prendre votre envol. Et cet homme devra également prendre son envol. On vous dit de vous méfier des commérages. Cette discussion va faire naître un couple amoureux. Vous irez à des rendez-vous, certainement qu'il y aura un rendez-vous. En tout cas, cet homme va décider de vous courtiser. Il va, ce même homme qui était dans l'avarice, l'hypocrisie, l'avarice de ses sentiments, ce même homme va vous déclarer son amour et son affection. On vous dit que suite à cette discussion, c'est une nouvelle relation qui va naître. Une relation effervescente, spontanée, moins dans le blocage, dans le retrait, moins dans le contrôle des émotions. On vous dit que c'est une nouvelle relation effervescente, spontanée, qui va naître. On vous demande d'emprunter ce chemin avec les pas et les yeux d'un enfant. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle situation. Il va falloir libérer votre enfant intérieur et avancer avec innocence, retrouver la joie de vivre sans mal-être du regard extérieur. Jouez, amusez-vous, souriez. On vous demande de voir cette situation avec des perspectives nouvelles, fraîches et innocentes. Cette discussion, encore une fois, sera houleuse. Donc, s'il vous plaît, ce qu'on vous demande ici, c'est de baisser les problématiques et les sensations. On vous demande de temporiser, en tout cas. On vous dit que suite à cette discussion qui va faire naître une nouvelle relation, on vous dit, excusez-moi, qu'il va y avoir un déplacement ou un voyage. Je vois une situation à l'étranger, en tout cas. Soit cet homme soit entre vous et cet homme, il y a de la distance géographique, soit vous vous déplacez, ou il se déplace. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a certainement une distance émotionnelle actuellement ici entre vous.